ce webinaire dans le cadre de l'inauguration de notre nouveau site à Bourges, tout simplement parce que ce site est inauguré le lundi 8 mars 2021 et vous savez que le 8 mars c'est aussi la journée de la femme. Et comme la Banque de France est très investie en matière d'accompagnement des entreprises, on a souhaité recueillir le témoignage et échanger avec des femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et connaître aussi les difficultés qu'elles ont essuyées en tant que femmes, tout simplement. Donc vraiment, c'est un échange vraiment très important qu'on souhaitait aujourd'hui, dans le cadre de cette inauguration, en la présence de notre sous-gouverneur, M. Deniveau. Alors aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, et donc c'est vraiment pas une figure de style que de discuter de l'accompagnement des femmes dans la création d'entreprises. Cela s'inscrit au cœur de notre mission de stabilité des prix. Et en termes d'introduction, quelques mots d'abord sur la Banque de France et les entreprises. On s'efforce et on a toujours été très proche des entreprises. C'est une nécessité pour la conduite de nos missions au service de l'économie, de la société française et de l'Europe. Elle nous amène à dialoguer et à interagir très régulièrement avec les entreprises et les entrepreneurs. Dans la période récente, nous avons été amenés à élargir ce dialogue pour venir plus fortement en appui aux TPE, aux PME et aux startups, et puis pour renforcer notre action de prévention des difficultés financières auprès des chefs d'entreprise et en particulier les moins avertis et ou les plus isolés. Merci pour cette introduction. Merci surtout de nous permettre aujourd'hui d'échanger et de montrer que, en fait, nos souhaits, que ce soit la Banque de France aujourd'hui, la couveuse d'entreprise, mais d'une manière générale, tous ceux qui participent au développement économique du territoire, nos souhaits sont de fédérer nos forces au service de ce territoire qui a tellement besoin qu'on l'aide à entreprendre, à être fier de lui et à montrer son attractivité. Alors une couveuse d'entreprise, c'est en fait un espace privilégié dans lequel on peut tester son projet sans risque. Et nous accompagnons la montée en puissance à la fois du porteur de projet et de son projet jusqu'au moment où le porteur de projet va pouvoir partir et voler de ses propres ailes. Donc voilà, la couveuse a ouvert ses portes en octobre 2013 et que 3 ans après l'immatriculation, puisque nous faisons un suivi, nous avons un taux de pérennisation qui est de l'ordre de 94%. Je pense que ça fait rêver beaucoup d'accompagnateurs à la création d'entreprises. Et ça montre qu'une couveuse, ça sert à quelque chose. Voilà, s'il fallait le démontrer. Donc voilà pour mon introduction. Je vous remercie encore beaucoup de nous permettre de donner la parole à des personnes qui ont créé ou à certaines qui sont en cours de création. Je suis rentrée en couveuse en décembre 2017 et je suis sortie en décembre 2020. Cela m'a permis concrètement de commencer à exercer sans créer mes statuts et sous un cadre juridique légal. Donc en fait, concrètement, ce que je fais, moi je suis distributeur officiel d'Orange Business Service. Donc j'accompagne les entreprises du Cher à choisir la meilleure solution, téléphonie fixe, accès Internet et mobilité. Être femme et entrepreneur, la particularité en effet, c'est de concilier notre vie privée et notre vie professionnelle. Quand on ne s'est jamais lancé dans l'entrepreneuriat, eh bien on a des craintes. On a des craintes de se tromper, on a des craintes de ne pas être à la hauteur. Pour moi, la banque idéale, c'est une banque qui soit réactive et disponible, à mon écoute. J'aimerais plutôt qu'on m'accompagne, plutôt qu'on me fasse peur et qu'on finalement on me freine dans mon expansion. J'ai créé mon entreprise, ça va faire 2 ans, après avoir passé donc 18 mois à peu près à la couveuse. La couveuse qui m'a été d'une grande aide parce que j'étais très apeurée à l'idée de me lancer. J'ai une entreprise qui s'appelle Colombelle et compagnie, donc je crée des bijoux textiles et je fais de la couture. Donc la couveuse m'a permis de pouvoir tester mon projet, faire plein d'essais et ça m'a aussi permis donc à
pour pouvoir la quitter, d'avoir du stock, ce qui m'a permis en fait de pas avoir besoin de faire un emprunt quand je me suis lancée. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui m'a aussi rassurée parce que voilà, j'avais pas une charge financière à porter. J'ai 4 enfants donc, et un mari qui est restaurateur, donc il fallait que je sois présente et du coup c'était la solution aussi pour moi d'être présente autant à la maison tout en faisant ce que j'avais envie de faire. La grande difficulté, je dirais que c'est un peu la solitude et le lien social qui est un peu coupé parce que justement on est beaucoup à la maison. J'ai pas eu vraiment de contact avec ma banque. Par exemple, j'ai juste créé mon compte et c'est le seul lien que j'ai eu avec eux depuis donc pratiquement 2 ans. C'est-à-dire que j'ai ouvert un compte et je ne dis pas qu'on m'a pas prise au sérieux, mais voilà, tout de suite quand on veut faire des bijoux ou qu'on veut faire de la couture, c'est considéré un peu comme un hobby, un loisir, c'est pas une entreprise. J'aurais préféré qu'on m'accompagne. Donc heureusement que la couveuse était là en fait pour moi, parce que vraiment si je m'étais lancée sans la couveuse, j'aurais été démoralisée, j'aurais peut-être même pas lancé mon entreprise. On va faire une petite pause, si vous voulez bien, dans les témoignages. Tout simplement, je dirais, pour parler un petit peu au niveau de la Banque de France sur la thématique accompagnement des entreprises, ce que la Banque de France peut proposer. Bon, vous savez que notre établissement, notre institution a toujours été proche du monde de l'économie, et ça depuis de nombreuses années, puisque nous rencontrons régulièrement les entreprises dans le cadre de la gestion de notre fichier bancaire des entreprises. La médiation du crédit, c'est une procédure qui a été lancée à la fin de l'année 2008 dans le cadre de la crise financière, où en fait les banques avaient une crise financière où les banques avaient de grosses difficultés et où les entreprises craignaient de ne plus pouvoir avoir de crédit, ce qu'on appelait à l'époque le crédit crunch. Et dans ce cadre-là, il était important que, au niveau de la Banque de France, en tout cas, on puisse aider les entreprises qui se voyaient avoir soit un refus de crédit, soit une rupture de ligne de crédit. La Banque de France a été retenue, en fait, depuis fin 2016 comme opérateur national pour l'éducation financière des publics. Et cet après-midi, ce qui nous intéresse plus, c'est la deuxième composante qui, elle, date de 2019 en quelque sorte, et qui, cette composante-là, est dans l'accompagnement, cette fois-ci, des entrepreneurs. Le premier service, c'est le portail Mes questions entrepreneurs, qui est un portail extrêmement bien fait sur lequel je vous invite à vous rendre. Vous verrez, il est extrêmement pratico-pratique, avec des vidéos, avec des fiches techniques, avec même des petits logiciels pour comment gérer ma trésorerie. N'hésitez pas à aller là-dessus, parce que vous avez tout un onglet dans le cadre des relations avec les banquiers. La Banque de France aussi est en capacité, et elle va le faire très prochainement avec la couveuse, de vous faire participer à un jeu qui s'appelle Aventure Entrepreneur. C'est un jeu qui, au-delà des rappels théoriques sur le bilan et le compte de résultat, va vous permettre, en fonction des choix que vous allez faire dans ce jeu-là, d'avoir les impacts à la fois sur le compte de résultat et sur le bilan. Donc c'est vraiment pédagogique et c'est extrêmement intéressant. En tout cas, tout ce qu'on a mené dans les ateliers qu'on a menés dans différentes entreprises et au sein d'associations comme l'ADI et tout ça, ça a eu un franc succès. On est à votre disposition et ça fait partie maintenant de l'image de la Banque de France qui rayonne sur les territoires, et qui a vocation à venir en appui du monde économique. Je suis épouse de militaire, on est une famille recomposée de 4 enfants et nous avions pour objectif de monter notre microbrasserie. J'ai rencontré beaucoup de difficultés parce que j'étais inscrite à Pôle emploi et ça se passait pas très très bien. Et depuis 1 an aujourd'hui, nous sommes dans la couveuse où nous sommes ravis parce qu'ils nous accompagnent au quotidien avec toujours le sourire, avec toujours de bonnes réactions, de bonnes idées. Cette entreprise, on l'a créée au sein de notre maison, dans une petite aile de la maison. Parce qu'on n'a pas trouvé de local, c'est très compliqué. Et dans cette entreprise, on y travaille le week-end avec mon mari, puisque la semaine, nous avons nos métiers réciproques. Et en fait, nous faisons des ateliers de brassage pour apprendre au public à faire de la bière. À l'heure actuelle, c'est vrai que d'être une femme entrepreneuse et de lier la vie de famille et son métier, c'est compliqué. Et j'avoue que par moments, je baisse les bras et j'ai plus envie de continuer.
Et ce qui m'effraie, oui, c'est de frapper la porte à un banquier et puis qu'il me regarde avec des gros yeux en ne me prenant pas au sérieux. Je ne me suis pas projetée réellement encore pour franchir le pas sur une banque. Ça m'effraie trop, je trouve que c'est trop compliqué, on nous demande trop de choses. Je suis arrivée à Bourges en 2008 pour faire mes études à l'INSA Centre-Val de Loire. Et moi, contrairement à Fatima, on n'avait pas de culture d'entrepreneuriat dans la famille. Donc c'était faire les études et aller travailler, voilà, et rentrer dans la consommation, acheter une maison, une voiture, et voilà. La première chose que j'ai fait quand j'ai commencé les démarches, c'est pas mon business plan, mais c'était trouver une place à la crèche pour ma fille qui avait 1 an. Et donc, quand j'ai trouvé la place, j'ai commencé à chercher les organismes et j'ai trouvé Solène Angel, qui est une couveuse qui m'a permis de vraiment tester mon projet. Donc, moi, j'ai changé de parcours et je me suis dit non, je prends le risque. Je veux tester un projet qui est lié à mes origines du Maroc, parce que j'ai créé une marque qui s'appelle 4S de produits cosmétiques naturels à base d'huile d'argan. Après, on se retrouve toujours dans la même situation qui est l'accompagnement que vous avez évoqué tout à l'heure, par exemple, par la banque. L'accompagnement financier et tout ça, on nous apprend pas ça à l'école. C'est quoi l'argent ? Comment avoir cet argent? En fait, c'est juste nous préparer à être un bon salarié. Donc, nous voulons faire un travail alors qu'on sait pas. On sait pas. On a une idée, mais est-ce que c'est l'idée toute seule, elle peut nous amener à faire quelque chose? S'il n'y a pas après quelqu'un avec lequel on peut communiquer, même, je veux dire, qu'ils ont réussi, par exemple, des business angels. Je suis Laurence Jani, je suis tapissier. Je suis rentrée dans la couveuse fin octobre. C'est l'aboutissement d'un parcours de reconversion. J'ai passé mon CAP l'année dernière et je me suis dit qu'1 an en couveuse, ça me permettrait de savoir un petit peu où j'en suis, être un peu plus sereine sur la partie comptable, qui est sans doute mon point faible, je pense, avant de démarrer, de voler de mes propres ailes, on va dire. Alors vous nous demandiez quelles étaient les particularités pour nous d'être femmes entrepreneurs. Alors dans mon cas, c'est les tapissiers, justement, c'est historiquement plutôt un métier d'homme. Première difficulté pour moi, ça a été de se faire accepter dans ce monde d'hommes. Mon mari est militaire et ma difficulté, c'est la mobilité en fait. Quand notre conjoint est amené à déménager et qu'il faut suivre, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est mariés, ça fait plus de 20 ans que c'est lui qui fait vivre notre famille. Comment est-ce qu'on est légitime quand on démarre une activité, que notre activité n'est pas celle qui fait vivre la famille et donc, devant un banquier, est-ce que le banquier va me suivre quand je vais lui dire mon activité, il va falloir que je la mette entre parenthèses peut-être pendant 2-3 mois, le temps de déménager et de retrouver une clientèle. Un jour, je voudrais pouvoir me développer vraiment et sans mettre entre parenthèses non plus ma vie familiale. Financièrement, comment ça se passe? Est-ce qu'une banque va accueillir ça favorablement, va accepter ce choix-là? Je ne sais pas. C'est des questions pour l'instant pour moi. Donc voilà donc nos 5 témoignages. Je pense que vous êtes rendu compte à quel point une couveuse pouvait accueillir des projets très différents. Mais même si les projets sont différents, même si les secteurs d'activité sont différents, il y a des points communs entre toutes ces créatrices. Et ces points communs que vous aviez identifiés dès le départ font que, plus que jamais, nous avons toutes, je me mets dans le lot, toutes besoin d'une écoute attentive de la part de nos partenaires banquiers. Comme vous l'avez entendu, et je ne peux que le répéter, la banque vraiment s'efforce de développer une action d'accompagnement
Elle a un certain nombre de ressources qu'elle a déjà développées, qu'elle va continuer à développer, et notamment avec vous. Donc, n'hésitez pas, je crois que vous avez des interlocuteurs totalement à votre écoute et à Bourges. Donc, je ne peux que former le vœu que ces échanges se développent, fructifient au bénéfice de vos entrepreneurs qui sont dans votre couveuse et ailleurs. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange.